Salut, c'est Yama68. Alors voilà, aujourd'hui je suis super content puisque je viens vous présenter la M249 Para de chez INK, donc A et K. Donc je vais mettre tout de suite ma petite connerie qui va bien. Hop, t'as vu? Genre un ange avec une 249, t'inquiète. Voilà, donc je remercie tout de suite ASDF pour le prêt de la réplique. Merci, merci les gars, c'est sympa. N'oubliez pas le code remise Diabo, tout est dans la description pour les moins 5% sur votre commande. Voilà, tout est dans la description, il n'y a pas de problème. On va passer tout de suite à la boîte. Donc la boîte, quelque chose d'ultra basique, hein, de rien de folichon, hein, voilà, tout basique, avec une simple petite étiquette où il y a écrit M249 Para Full Metal Entry Level A et K, donc INK. Voilà, donc quelque chose de très simple, un carton tout basique. À l'intérieur, on va trouver un style de sarcophage, pardon. Hein, j'aurais adapté ça comme ça parce que la réplique est positionnée ici et les deux parties viennent vraiment la recouvrir totalement. Donc là, elle est vraiment bien protégée. C'est du polystyrène, mais ils auraient pu mettre du plastique, les nouveaux plastiques, parce que bon, le polystyrène ça peut rentrer dans la réplique, ça peut faire 2-3 merdes. Enfin bon, voilà, c'est déjà très bien en tant qu'emballage. Donc nous avons aussi la petite pièce ici pour régler la mire avant. Voilà, hop, donc le petit sarcophage qui va bien. Et à l'intérieur aussi on a hop, un manuel, donc qui n'est ni en français ni en autre langue, c'est quelque chose de très basique. Hein, vraiment dessiné et vraiment tout le monde comprend, tout le monde va pouvoir comprendre sans avoir besoin de lire ou quoi. C'est assez instinctif avec les dessins, donc ça c'est pas mal. Voilà. Ensuite les caractéristiques, donc le poids fait 6,450 kg, donc c'est vraiment très lourd, hein. Moi qui ai joué toute la journée avec, je sais ce que ça fait à la fin de la journée. J'en avais un petit peu, hein, voilà. La longueur fait 920 mm, le canon interne est de 400 mm, la Mobox contient 2500 billes, la réplique tourne avec une 8,4 volts 1200 mAh fournie, elle est annoncée à approximativement 400 fps, le up-up est réglable et la matière de la réplique c'est ABS plus métal, donc c'est pas mal métal quand même, faut dire. Voilà, donc on passe tout de suite, bien évidemment, à la bébête. Oh là là, voilà, hop, elle est là, donc elle est belle, elle est très lourde, mais ça déboîte sérieusement, une 249 avec autant de billes, on peut vraiment bien s'amuser, on peut vraiment fouler pas mal, c'est vraiment sympa, moi j'aime beaucoup. Voilà, donc pour la 249, hein, donc là, voilà, hop, je vous montre ce côté, hop, je vous montre ce côté. Voilà, hein, elle est vraiment esthétique, moi j'aime beaucoup les 249, c'est vraiment dommage qu'elle soit aussi lourde, mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc on passe tout de suite à la Mobox. Donc il faut savoir que cette réplique donc, a une Mobox de base, mais les chargeurs M4, High Cap ou Mid Cap rentrent sans problème, il n'y a pas de problème, on peut jouer avec, c'est cool. Voilà, donc pour retirer la Mobox ou un chargeur quelconque, nous avons la petite languette ici. On a simplement d'appuyer sur la languette, venir chercher la partie qui est à l'intérieur, essayer de la tirer, voilà, allez, voilà, et hop, ça tombe, il n'y a pas de problème. Donc en fait, on a sur la Mobox la partie qui rentre dans la réplique pour apporter les bises, et au niveau de la fixation de la Mo, on a ici un petit rail qui vient chercher l'un l'autre. Donc voilà, c'est assez simple. Vous avez d'abord à engager cette partie ici et ensuite à venir faire glisser venir faire chercher les deux rails pour coincer la Mobox et qu'elle ne bouge pas. Donc on peut remplir la Mobox par un petit trou ici, là, juste ici, voilà, ou tout simplement, et encore plus sainement possible, on a un petit capot ici, donc on a une petite languette, on tire et ça s'ouvre. A l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? On a besoin de 2 piles AA pour faire tourner la Mobox, puisque il n'y a pas de molette, il n'y a rien, c'est strictement électrique. Et ici, là, le compartiment juste ici, on peut remplir les billes, donc ça a une contenance de 2500 billes. Donc c'est vraiment beaucoup. Voilà, pour la Mobox. Un petit truc aussi que j'ai trouvé vraiment sympa sur cette Mobox, c'est que à l'arrière, ici, on a 3 positions. Donc au milieu c'est off. Quand on va switcher ici
vous entendez que la Mobox elle tourne. Donc ça c'est pour faire monter les billes avant la partie. Et ensuite on a un autre cran ici où il y a écrit hop, je vais dans le sens, Sound Control. Donc en fait quand on est sur cette position, la Mobox va savoir quand la gearbox va tourner, donc quand on tire des billes. Et en fait quand on tire des billes, la Mobox va toute seule se recharger. Donc à chaque fois qu'on tire, la Mobox va se mettre à tourner. Et on n'a pas besoin justement de laisser tourner la Mobox tout le temps ou un bouton à venir appuyer dès qu'on tire. Donc ça c'est vraiment très bien. Parce que j'ai pu voir sur des parties qu'une Mobox avait simplement un bouton et que quand on tirait on devait obligatoirement appuyer dessus pour que les billes remontent. Donc ça c'est vraiment top ce type d'Amobox. Voilà pour l'amo. Ensuite la crosse. Donc c'est une M249 Para. À savoir que une crosse pliable et un canon court. Sur la 249 normale, on a une crosse pleine et un canon long. Donc voilà, c'était à savoir. Donc pour la crosse on a ici, on peut mettre au niveau de l'épaule. Bon, il faut savoir que pour l'airsoft ça sert pas spécialement à grand chose. Donc bon voilà, c'est un effet de réalisme, c'est tout. Ensuite pour la replier, donc là elle est dépliée, pour la replier on a simplement besoin de, on tire, on vrille et ensuite on la rentre. Et voilà, là elle est pliée, là il n'y a pas de problème. Il y a un petit peu de jeu, mais bon c'est pas tellement gênant que ça. Voilà, pour la déplier on a simplement besoin de tirer à fond, de la faire basculer, de relâcher et l'écran vient se chercher tout seul, ça il n'y a pas de problème. Voilà. Au niveau donc de la sécurité se trouve ici, au niveau à côté de la queue de détente. Donc en fait sur une M249 c'est strictement du full automatique, donc on n'a pas de sélecteur de tir, on ne peut pas faire de coup par coup à part en essayant de jauger, la queue de détente. On a simplement une sécurité, voilà, là je peux tirer, là je peux pas tirer, voilà tout simplement. Donc au niveau de la queue de détente, une queue de détente assez large, un pontet qui peut laisser largement passer des gants d'hiver pour pouvoir accéder à la queue de détente. Donc ça c'est vraiment pas mal. Au niveau donc de l'emplacement up-up, donc l'emplacement up-up se situe au niveau d'ici, en fait juste en dessous là. Donc on a simplement besoin de chercher là le petit teuteux, vous voyez, juste ici là. Il y a le même de chaque côté, il faut simplement appuyer dessus, le capot se soulève, on soulève le capot, on soulève le petit truc ici, hop, et juste ici à l'avant, à mon avis on le verra pas, mais enfin voilà, juste ici on a la roulette pour le up-up, voilà tout simplement à régler. Alors je sais que j'ai lu des commentaires sur les 249 à Enkeg sur internet, il y a pas mal de répliques qui ont des problèmes de up-up, donc le up-up qui ne fait pas vraiment bien son boulot. Pour moi, et sur cette réplique ici même, j'ai pas eu de problème, elle a vraiment une très bonne portée, vraiment il n'y a pas de problème, le joint up-up fait largement son travail. Voilà, donc pour refermer, on tire un peu le rechargement factice pour laisser passer celui-ci. Ensuite, on ferme le capot, on appuie de nouveau sur les deux petits teuteux et on enfonce. Voilà, là on est bon, il est bloqué, il n'y a pas de problème. Voilà. Ensuite, on a la poignée de transport. Alors on va tourner la réplique. Hop. La poignée de transport qui se trouve ici. Hop, voilà. Donc on a simplement besoin d'appuyer. Donc il y a trois positions. Comme ceci. On appuie, on tourne, on relâche. Comme ceci. On appuie, on tourne ou comme ceci. Alors moi j'avais vraiment peur de la solidité de cette poignée. Je me suis dit tiens, je vais peut-être pas la porter par cette poignée la 249 parce qu'elle est quand même relativement lourde et la poignée n'a pas l'air vraiment très résistante. Eh bien il n'y a aucun problème, je l'ai tenue vraiment une bonne partie de l'après-midi ici en la trimballant. Vraiment il n'y a pas de problème, ça tient. À mon avis, faut pas non plus faire la brute dessus, mais si on fait pas trop la brute, ça tient, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça c'est pas mal. Voilà, et bon, il y a un petit peu de jeu, mais ça c'est vraiment pas un problème. Au niveau donc de l'emplacement batterie, alors l'emplacement batterie se trouve au niveau du garde-main sur la para. Il faut savoir que sur la 249 normale, elle se trouve dans la crosse pleine. Voilà. Donc pour accéder au logement batterie, on a simplement à venir pousser vers le bas
le garde-main, ensuite le tirer un petit peu en arrière et il se coulisse tout seul. Voilà, on a ça en un. On voit qu'on a une petite connectique type Tamiya petite et l'accès direct au fusible. Donc ça c'est vraiment bien. Comme on peut voir, il y a vraiment beaucoup de place pour la batterie puisqu'on peut encore la monter là-haut, il y a encore de la place. Donc il y a tous les types de batteries qui rentrent dedans. Sauf peut-être les extra larges, les vraiment toutes larges, je sais peut-être pas si elles rentrent dedans, je pense pas. Mais sinon tout le reste rentre, ça il n'y a vraiment pas de problème. Voilà, donc une fois qu'on a mis notre batterie, on l'arrange correctement. On met en place le garde-main, on le met un peu en avant, elle va se clipser, voilà. Il faut regarder que le petit teuteux à l'avant cherche son copain. Voilà, on est en position, on claque vers le haut et c'est bon. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien, c'est nickel. Mais à mon avis, à force, c'est juste deux petits tétons, deux petits languettes en métal qui sont comme ça. À mon avis, ils vont se détendre au fur et à mesure. Il faudra juste venir après avec un petit tournevis, les resserrer. Voilà, rien de folichon. Voilà, là-dessus, il n'y a pas de problème. Ensuite, le bipied. Donc le bipied sur la 249, donc le voici. Hein, donc on a plusieurs déjà positions. Donc on a comme ceci. On peut la mettre comme ceci ou contre la Mobox. Donc en fait elle vient rentrer dans le garde-main et la Mobox ne gêne pas si elles sont repliées à fond. Donc c'est à dire repliées à fond, c'est à dire que là on a plusieurs positions pour la longueur du bipied. On a un petit bouton ici, juste ici, et on peut voir qu'il y a trois positions ici, ici et ici. Donc on a simplement besoin de venir appuyer sur le petit teuteux, choper le bout et la tirer et en prendre un clac. Et là, elle est à la deuxième position. Ensuite, pareil, on appuie pour la troisième position. Et ensuite, plus c'est haut, voilà. Après, c'est vous qui voyez, c'est vous qui sentez. En revanche, si elle n'est pas à la toute première position, quand on va vouloir ranger le bipied dans son garde-main, la Mobox va gêner. Donc il faut obligatoirement que le bipied soit au minimum. Ça c'est obligatoire. Donc voilà. Voilà pour le bipied. Donc le système de visée, ça va être rigolo à vous montrer ça. Le système de visée, hop. Alors je sais pas si on va pouvoir voir. À l'arrière c'est quelque chose d'assez basique. Voilà. À l'avant une pointe simple qu'on peut juste régler en hauteur et en hauteur. À l'arrière on peut vraiment bien régler la mire. Donc il y a la position hausse et dérive avec les deux petites roulettes qui se trouvent ici. Voilà. Bon, faut savoir que sur une M249 on vise pas trop, c'est plus du tir au jugé, surtout qu'on est en full automatique. Donc là-dessus il n'y a pas vraiment de problème. Après c'est vrai que la visée est quand même relativement dure à prendre parce qu'elle est quand même assez basse, vraiment très basse par rapport à l'emplacement de la crosse. Mais bon, voilà, c'est pas trop gênant. Ensuite on a un rail qui est de ici à ici, donc pour placer une red dot ou ce qu'on veut un peu. Hein, bon, à part une red dot je vois pas trop ce qu'on peut mettre là-dessus, mais enfin voilà. Ensuite, donc l'attachant, j'ai pu trouver un seul attachant qui est juste ici. J'ai pas trouvé autre part. Alors je sais pas, il y en a peut-être, mais j'ai dû les louper. Voilà. Donc au niveau de la jouabilité, donc j'ai pu, comme d'habitude, jouer avec toutes les répliques que je présente. Hein, voilà. Donc j'ai trouvé quelques petits trucs en plus et en moins, en fait, finalement, je les ai classés comme ça. Donc en moins, en fait, c'est une réplique qui est montée en Lego. Donc il y a tout qui part très facilement, genre par exemple ça. Hein. Voilà, hop. C'est juste tenu par des petits trucs en métal, genre de petits ressorts bizarres. Enfin bref, c'est une réplique qui est quand même relativement montée en Lego. Donc on appuie là sur une petite languette, il y a tout le devant qui s'en va. Enfin bref, je ne veux pas vous montrer tout ça, hein, ça ne sert pas à grand chose. Une finition qui reste bonne mais moyenne. Ça reste du correct, mais on sent qu'on aurait pu faire un peu mieux. Bon, c'est pas dérangeant parce qu'elle reste quand même relativement belle. Voilà.
Ensuite, j'ai pu lire aussi sur internet que sur certaines, comme j'ai dit tout à l'heure, certaines répliques de chez INK du M249, le up-up ne faisait pas son travail. Donc moi sur celle-ci j'ai vraiment eu de la chance, donc là il n'y a vraiment pas eu de problème, j'ai pas changé le joint, tout est d'origine, et ça marche très bien, elle lève les billes sans aucun problème. Donc la position du réglage de up-up, ça c'est vraiment assez embêtant, hein. Il faut soulever le capot, venir, régler, refermer le capot, tirer, rouvrir le capot, enfin ainsi de suite, c'est assez embêtant. Voilà. La Mobox, il y a du jeu, ouais, donc il y a du jeu dans la Mobox. Bon, c'est pas trop dérangeant, mais vu la Mobox, il faudrait pas non plus tomber dessus, parce qu'à mon avis elle résisterait pas. C'est quand même du full ABS, d'autant plus que elle m'inspire pas la solidité, donc faut faire quand même assez attention à celle-ci. Voilà. Ensuite, alors, passe-moi le papier, ça ira mieux. Je me suis fait un petit truc. Ensuite, donc ça paraît fragile. Donc para, c'est canon court et crosse repliable. Donc la poignée qui paraît moyennement solide, donc je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc les chargeurs M4 compatibles, donc ça c'est top. La possibilité d'un Sun Control, c'est nickel. Donc comme je vous ai dit, donc en fait dès que la gearbox s'active, la gearbox remonte les billes. Donc ça c'est vraiment top. Ça vraiment c'est très appréciable. Le problème sur certaines répliques, le contacteur de la queue de détente reste bloqué. Donc ça c'est moi j'ai pas eu ce problème là, donc en fait c'est sur certaines de 4.9, quand on reste en full automatique et d'un coup on lâche, la réplique continue à tirer du moment qu'on n'a pas enlevé la batterie. Alors c'est que juste le connecteur au niveau donc de la queue de détente, au niveau de la gearbox, reste collé ou bloqué, et en fait elle tire en continu, donc ça c'est assez embêtant. Moi comme je dis, j'ai pas eu de problème sur cette réplique, vraiment. Voilà. Voilà, donc là j'ai fait le tour de mon petit papier. Dans l'ensemble, ça reste une 249 qui reste vraiment sympa. Il n'y a vraiment pas de problème. Moi j'ai vraiment pas eu de problème sur celle-là, ni du up-up ni du contacteur de la queue de détente. Donc vraiment j'ai eu de la chance, ou alors INK a résolu le problème, je ne sais pas trop. Voilà, donc on va passer aux caractéristiques de jeu. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pu jouer avec cette réplique. Donc au niveau de la portée, c'est une portée vraiment très bonne. Vraiment le up-up, comme j'ai dit tout à l'heure, fait bien son travail. Donc vraiment on a une portée de 45-50 mètres, grossièrement, vraiment une bonne portée là-dessus, il n'y a vraiment pas de problème. C'est vraiment très agréable de pouvoir faire des touches à de grandes distances. Après c'est sûr que la précision, à une très grosse distance, ça fait un gros nuage quoi. Mais vu que c'est une 249 qui a quand même une bonne cadence, ça fait un bon gros nuage et théoriquement on touche quasiment à chaque fois, donc ça c'est vraiment sympa. Donc la cadence de tir est vraiment bonne, vous verrez tout à l'heure au test de tir, ça reste du correct. Moi personnellement j'ai pas joué sur terrain avec la 8.4 fournie, je l'ai fait tourner en 9.6, donc il y a un peu plus de réactivité, un peu plus de cadence de tir. La supporter sans aucun problème, vraiment on peut la faire tourner en 9.6, il n'y a vraiment pas de problème. Après au-dessus à mon avis c'est vraiment pas bon et il faudrait vraiment pas. Donc rester soit en 8.4 soit en 9.6, c'est vraiment bien pour cette réplique. Voilà, donc on va essayer de passer cette réplique au chrony, ça va être difficile à mon avis. Et ensuite on va faire un test de tir, à tout de suite. Passage chrony de la M249 Para de chez INK à la 0,20 g. 307, 322, 302, 319, 318, 309, 303, donc ouais, dans les 310 fps. Donc nickel pour passer en Asos. Maintenant on va faire le full automatique. Bon, faut que je remonte, attendez, petit moment. Non, c'est parti. 631 et encore il y a eu des trous. Hein. Voilà, tout de suite pour le test de tir. Donc voilà le test de tir de la M249 de chez INK. Donc on va d'abord tirer sur mon bouclier qui est à peu près à 30 mètres.
en full automatique bien sûr, puisqu'il n'y a que ça dessus. Et ensuite on va avoir une petite revanche. Allez, c'est parti. Voilà un petit peu pour le test de tir, donc vraiment une bonne portée, quelque chose qui va vraiment bien de sortie de boîte, c'est vraiment jouable, là il n'y a aucun problème. Si j'avais un peu plus de bras et un peu plus de sous, je m'en prendrais une. A tout de suite. Donc ça c'est mon copain Weigartnou, hein, vous l'avez déjà vu, Julius. Donc en fait je lui ai tiré dessus au PT99 pardon. Et en fait il a voulu se venger, donc je lui ai laissé la petite 249. À mon avis je vais bien morfler, à tout de suite. Voilà, donc quand on tire, on met toujours les lunettes de sécurité, hein, comme d'habitude. Et puis c'est parti. Allez, maintenant une petite rafale. Voilà, fini. La vengeance est terminée.